Et si le Falcon était le plus confortable des avions de chasse? Avec l'équipe de Jumpseat, on s'est posé la question de savoir pourquoi Dassault Aviation associe de manière quasiment systématique dans ses vidéos le Falcon au Rafale. Alors ce sont deux avions a priori très différents, l'un militaire et l'autre civil, mais on va voir que les deux avions partagent un peu plus qu'un simple air de famille. Alors parmi toutes les vidéos qui sont disponibles sur les réseaux sociaux de Dassault Aviation, on en a sélectionné une qui a été réalisée pour les 100 ans de l'avionneur. Dans cette vidéo, on retrouve la patrouille de France, mais aussi et surtout le Falcon et le Rafale, auxquels on va s'intéresser particulièrement. Dès l'ouverture de la vidéo, on remarque que Dassault a voulu quelque part brouiller un peu les codes. Dans ce plan du Falcon 8X, l'empennage de l'avion d'affaires est placé de telle sorte qu'il rappelle le plan canard du Rafale de manière immanquable. Puis ce sont deux pilotes militaires qui s'installent aux commandes de l'avion civil. Alors ce mélange n'est pas uniquement de la communication, on va voir ensemble que les deux avions partagent en réalité un ADN commun. En effet, comme le Rafale, le Falcon a été pensé pour aider le pilote à se concentrer au maximum sur sa mission. L'un des premiers éléments qu'on va retrouver du Rafale sur le Falcon, c'est le HUD, c'est-à-dire le Head-Up Display, ou plutôt le collimateur tête haute en français. Le principe du HUD, c'est d'afficher dans le champ de vision du pilote toutes les informations dont il a besoin pour piloter l'avion. Il n'a plus besoin de baisser la tête pour lire ses instruments. Il a tout en face de lui. Il a même, dans ce HUD, une recréation synthétique en 3D du terrain survolé par l'avion. À propos du HUD, on en a parlé dans notre vidéo de l'approche sur Gstaad par un Falcon 6X. On vous met un lien dans la description de la vidéo. Dans le Falcon, on va retrouver également le mini-manche et la manette des gaz du Rafale. Sur ces deux commandes ont été disposés des boutons comme des raccourcis qui permettent d'activer des fonctions de manière rapide, ce qui permet au pilote de conserver les mains sur ces commandes sans avoir à aller presser des boutons sur le tableau de bord, gagnant ainsi en efficacité et puis en sécurité. Le Falcon a été le premier avion d'affaires à être équipé de commandes de vol électriques. Là encore, c'est un héritage direct du Rafale et des avions de chasse de Dassault Aviation. Ces commandes de vol permettent d'optimiser les performances de l'avion et renforcent la sécurité en permettant au pilote d'aller aux limites du domaine de vol de l'avion sans jamais en sortir. Et comme sur le Rafale en cas de désorientation, le pilote a toujours la possibilité de passer les commandes aux automatismes pour établir la situation. Grâce aux commandes de vol électriques, Dassault a pu équiper le Falcon 6X de ce qu'on appelle des flaperons. Le flaperon est un système hérité directement des avions de chasse qui regroupe plusieurs fonctions. Aux basses vitesses, par exemple, le flaperon sert de volet pour permettre à l'avion de voler moins vite tout en gardant suffisamment de portance. Donc, cette gouverne hybride peut aussi servir en croisière pour le contrôle du roulis, c'est-à-dire pour faire tourner l'avion. Et en cas de descente d'urgence, le flaperon va faire office d'aérofrein, comme sur le Rafale. En augmentant la portance et la manœuvrabilité, les flaperons servent aussi à réduire les distances à l'atterrissage et au décollage. Ils permettent ainsi au Falcon d'avoir accès à un plus grand nombre d'aéroports à travers le monde. Un autre emprunt des Falcon au Rafale, c'est le train d'atterrissage. Le train d'atterrissage du Falcon constitue vraiment un atout opérationnel supplémentaire. Il va permettre à l'avion d'affaires d'atterrir à une masse assez proche de sa masse maximale et puis d'embarquer un maximum de carburant. Alors ce ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. On pourrait citer par exemple le process de fabrication et puis la jonction des ailes au fuselage, un process assez commun entre le Rafale et le Falcon. Au final, tous ces emprunts au Rafale font peut-être du Falcon l'avion d'affaires avec le plus d'ADN militaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.